Si vous êtes fan de Mario, vous n'avez pas pu louper la dinguerie qu'était le Super Mario Bros Wonder Direct. Et dedans, on a vu plein de nouveaux ennemis. Mais les avez-vous tous vus? Il y a de grandes chances que non. Eh bien, je suis là pour vous les présenter et on commence maintenant. Déjà, le plus évident, Bowser est de retour et on a appris qu'il a fusionné avec le château du prince Florian. Sur cette scène, on peut voir également des plantes piranha géantes noires, Kamek et Bowser Jr. Assez cool de voir ce Bowser Château, ça apporte une nouvelle fois de la fraîcheur et de la nouveauté. Pour ce qui est des ennemis, je ne m'attarderai pas sur ceux déjà montrés dans le premier trailer, à part si on en apprend plus sur eux. Si vous voulez en apprendre davantage, j'en ai déjà fait une vidéo. Lors de la présentation de la map du jeu, on voit des bulles de lave au fond du monde volcanique. Ensuite, on voit ces ennemis déjà présents dans le premier trailer. On voit ici qu'ils peuvent atteindre des tailles plutôt grandes, et qu'en faisant tomber un, les autres tomberont comme des quilles. Juste après cela, on voit une sorte de Triceratops. Ouais, désolé Chapeau et Kedger, je suis pas un pro de la paléontologie. Bref, cet ennemi fait des charges vers nous et peut détruire des blocs. Ici, nous voyons cet ennemi. Alors, lui, il était présent dans le premier trailer, mais c'était celui qui mourait dès qu'il apparaissait à l'écran, souvenez-vous. Et malgré sa petite taille, il semble plutôt coriace et nous envoie un gros bloc de glace. Bon, ok, c'est pas un ennemi, mais regardez ces petits nuages souriants. Oh. Ici, un Paratroopa vert fait une attaque piquée. Puis, nous voyons un escargot. Cet ennemi semble très faible. Il suffit de l'écraser une fois pour le faire sortir de sa carapace. Carapace qui sera d'ailleurs sûrement utile voyant sa taille. Toujours sur cette scène, on voit des genres de poissons triangles volants qui sortiront de l'eau pour venir vous déranger. Là, on voit un gros poisson sortir du sable sous l'eau pour nous manger. Il est ignoble d'ailleurs, c'est Nightmare Fuel ça. Ah, ici on voit un ennemi que je trouve génial. Un oiseau bleu qui jette son bec pour nous attaquer. Et si ce bec touche un mur, il devient une plateforme. C'est simple mais j'aime beaucoup. Ah, et aussi juste après ça, on voit un escargot plus petit aller vers sa carapace, montrant qu'ils peuvent se situer à l'extérieur ou à l'intérieur de cette dernière. Juste après ça, on voit des tatous qui roulent dans le désert. Un ennemi liane lâchant des boules de pique, mais leur faiblesse sera leur liane. Elle risque d'être bien pratique pour nous car on peut s'y balancer et sauter, mais l'ennemi lui mourra. Ce truc ressemblant à un grain de maïs, des blocs de feu avec des yeux mourants en contact de l'eau. Alors cet ennemi, on va s'y attarder un peu plus. Premièrement, on le voit mort comme un Skelérex, mais pile lorsqu'il s'apprête à sortir de la zone visible par la caméra, on le voit se ressusciter. J'ai l'impression de voir une sorte de tête de Skelérex sur une roue, mais qui possède aussi une chaîne qu'on pourra sûrement tirer. Pour l'instant, cet ennemi est encore très énigmatique, on en saura plus une fois le jeu sorti. Encore un ennemi génial, un Spike de feu. À la place de tirer des boules de pique, il nous lancera des flammes de sa bouche. Ah oui, et aussi, on voit des bruits insectes nager dans la lave. Dans une nouvelle présentation de la carte, on peut voir dans l'image de présentation du niveau un nouvel ennemi, le Roomba. Ici on peut voir un Spike et cet ennemi dans le noir. Impossible pour le moment d'en savoir plus sur lui. Ça a quel goût un Goomba? Bonne question. Eh bien on peut demander à ses ennemis, les salabafres, qui révèlent une bouche immense prête à tout avaler, comme les Goombas. Ici on voit un ennemi qui va se prendre pour une porte avant de faire un mini jumpscare et révéler sa bouche béante. Nightmare Fuel encore. Ici on voit un Poki, qui se fait headshot par Daisy d'ailleurs. Les Thwomps seront aussi de la partie. On voit apparaître ici brièvement des Pyropiranha et également des Skelérex. Et là Nintendo a décidé de faire le travail à ma place en présentant quelques ennemis. Plus sérieusement, c'est cool de voir Nintendo porter de l'attention aux ennemis. Donc on a les Bondis, les Pastèques Piranha, meilleur ennemi de ce jeu putain, les Pics d'or, les Bombs, sans oublier évidemment ce petit slime, les Momitos, encore un ennemi trop cool, les Salabafres dont j'ai déjà parlé plus tôt, mais on voit aussi des Hot Heads dans sa présentation. Ici on voit des bouches volantes qui peuvent manger le terrain, et le retour de Boo et Lakitu est également confirmé. Ici, des Goombas apparaissent d'une fumée magique, des ennemis hibou fonçant sur le joueur sont également montrés. Oh mais attendez, cet ennemi Popcorn ne serait pas une version plus puissante du maïs vu tout à l'heure? En tout cas, ça semble bien être le cas, car ils sont capables de sauter. Ici, on voit des oiseaux bleus tirant des bulles sous l'effet d'une fleur prodige, certainement une des sous-espèces de l'oiseau bleu vu précédemment. Là, un Paragoumine, et ici une version violette de l'ennemi long vu précédemment. Là, on voit un ennemi ressemblant à un Wiggler avec des pics et des gants de boxe suivant un rail. Et on voit enfin un coupe à verre. Avant, on ne voyait que des rouges, et juste après, le retour des frères Marteau est confirmé. Et pour finir, on voit des pics d'or avec des lunettes de plongée prêts à nous attaquer sous l'eau. Et oui, c'est avec cet ennemi que la vidéo se finit, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Plus, Hein? Il reste quelque chose? a new Mario Red-themed Nintendo Switch OLED model console is also on the way. Oh non, pas leur Switch OLED pourri. Vraiment Nintendo, je vous aime bien, mais quel est nul votre Switch spécial Mario Wonder. Faudra expliquer aux designers qu'on peut mettre plusieurs couleurs, car là c'est vraiment fainéant. Bref, salut tout le monde.